Salut à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Comme vous avez dû le constater, je suis en train de faire toutes les versions de Pokémon randomisées, modifiées, etc. Donc après Pokémon Blaze Black, après Pokémon Noir, en randomisé en monotype feu, je crois, je l'ai randomisé, je ne sais plus. On s'attaque à une version super dure, Pokémon Bloody Platinum. Alors, Pokémon Bloody Platinum, comme je l'ai dit précédemment, est une version randomisée, c'est-à-dire que les Pokémon et les dresseurs n'ont pas du tout les mêmes Pokémon que dans la version originale. Ensuite, c'est une version modifiée dans le sens que les niveaux sont augmentés. Ce n'est plus des niveaux 15-16 par exemple dans la première arène, à peu près, c'est dans les niveaux 20. L'intelligence artificielle a été changée, ce qui signifie que, par exemple, nous aurons droit à des Pokémon du style stratégique, avec des IV complètement différents de la version normale. Donc je peux vous dire que dans cette vidéo, j'ai bien galéré. Mais galéré dans le sens que certains Pokémon, et on va dire certains dresseurs, ont joué vraiment stratégiquement. Et je ne le pensais pas. Vous allez le voir dans la vidéo. Ensuite, ma question, comme je la pose à chaque fois, est-ce que je vais arriver à la fin d'une version randomisée ou une version modifiée? Parce que nous sommes dans la troisième version que je fais sur ma chaîne YouTube en termes de modification de vidéo et en termes de modification de jeu, et je n'ai toujours pas vaincu la Ligue Pokémon. Donc est-ce que dans cette vidéo, je vais pouvoir le faire? Surtout qu'avec 1h39 de vidéo, on peut se dire, moins, pourquoi pas? Et bien vous allez le voir tout de suite. Donc cette fois-ci, je m'appelle Lucas, j'ai pris donc le mec, évidemment parce que je suis un mec, façon de parler, et donc du coup, je me dirige complètement à la sortie donc de Bonaugure pour récupérer mon premier Pokémon. Cette version normale, je l'ai fait mais 36 millions de fois. C'est une version, on va dire, nostalgique, parce que c'est la première génération que j'ai joué vraiment moins petit, étant donné que mon frère avait les premières générations, il ne me laissait pas jouer. Donc à partir de la génération 4, je crois que cette version c'est en 2009, si je dis pas de bêtises, j'avais 12 ans. Hop, j'ai pris ma petite console Nintendo DS, offert donc par mes chers parents, hop, la petite version platine offerte par ma tante à mon anniversaire, et hop, j'ai geeké. Donc je peux vous dire que les endroits de cette région, je les connais par cœur. Donc déjà, première modification à l'écran, c'est que vous voyez que normalement René, notre rival, s'est transformé en Cornil. D'accord, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, nous, on a un déguisement, j'allais dire, un costume tout blanc, peut-être en référence au climat hivernal de cette génération. Mais dans tous les cas, je dois vous dire que c'est une version, et même une génération, que moi-même, j'apprécie particulièrement. Donc, on récupère, en fait, quoi dans cette génération, en termes de Pokémon cool? On a des starters pas mal, Wistikram, Tortipousse et Tiplouf, des légendaires pas mal aussi, et des Pokémon de la génération 4 super cool, du style Karchakroc. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, n'oublions pas que cette version se fait aussi en Nuzlocke Challenge, ce qui signifie que le premier Pokémon de chaque zone que je récupère, je l'attrape automatiquement. Donc vous allez voir que dans certains moments de la vidéo, je coupe, et vous allez voir aussi que certains Pokémon vont être grandement évolués. Donc en effet, j'ai cheaté, j'ai triché, c'est-à-dire que j'ai pris le code d'Action Replay pour avoir des super bonbons, parce que j'allais pas passer ma vie à augmenter les Pokémon 10 niveaux de plus à chaque fois, à chaque observe. En plus, sachez-le, c'est que dans chaque zone, il y a des Pokémon qui, par exemple, on a un Chenipot niveau 5, zone suivante, le Chenipot il passe au niveau 10 automatiquement. Donc là, tu te dis, waouh, l'évolution de niveau, quoi. C'est un truc de barge, hein. C'est pour vous dire à quel point j'avais besoin de ces super bonbons. Ensuite, j'ai pris le cheat pour les objets, parce que vous allez voir que certains Pokémon peuvent évoluer en pierre, avec des pierres ou avec des objets différents, du style donc Terraclope qui s'évolue avec le tissu fauche, etc. Pareil pour les Pokémon avec des échanges, donc évidemment c'est une ROM, donc on ne peut pas échanger un Pokémon d'une ROM à une autre, donc ce qui signifie qu'ils sont modifiés. Par exemple Ectoplasma, je crois qu'il s'évolue niveau 40-50. Et en quoi d'autre en modification on a rien de plus. Donc ouais, pour ça, je vous répète, c'est une version en Nuzlocke que je fais. Donc les premiers Pokémon que j'attrape dans chaque zone, je les prends automatiquement. Et certaines zones, j'ai coupé parce que c'était Pokémon vraiment...
nullissime, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un mort, c'est-à-dire un Pokémon KO, je le mets dans le PC, je ne peux plus l'utiliser, il va y en avoir sans spoil. Et je vous laisse donc avec la première apparition de ces 3 starters. Donc, on a le son de Bulbizarre, enfin, on a le son de Salamèche, Arco et je ne sais plus qui, mais on a les images de Wistikram, Tiflouf et Tortipousse. Donc, j'ai pris Wistikram en image, mais c'est Salamèche, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, notre cher rival, donc normalement, devrait prendre le Pokémon super efficace contre nous. Ça, c'est dans la logique de la chose. Sauf que le monsieur, il a pris un petit Arco, et donc du coup je vais avoir le plaisir grandiose de démolir donc mon rival. Que dire de plus? Version Nuzlocke. Les objets, je vous ai dit que j'avais fait le cheat code. Les médicaments, pareil, donc du style super bonbon et compagnie. Du coup, pas besoin de continuer. On parle donc de ce fameux premier combat. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est un Trico, donc un Arco contre un Salamèche. Donc, Salamèche qui est, on va dire, plus physique, fort physiquement que Arco, mais par contre, Arco doit être plus rapide dans la logique de la chose que Salamèche. Je pense. Donc, j'enchaîne qu'avec des scratchs. Vous voyez ma outspeed. J'enchaîne qu'avec des scratchs, donc pour baisser ses PV, parce que en faisant gros yeux, enfin, ce enregistrement, ça sert strictement à rien, donc je tank toutes ces attaques, et j'attaque. Hop, scratch, 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 lui il fait que des gros yeux, donc tant mieux. Et hop, j'enchaîne avec une petite griffe. Donc ce qui parvient donc à mettre KO le petit Arco, et me faire monter donc au niveau 6. Donc j'ai vaincu mon premier rival, et c'est à partir, n'oublions pas que c'est à partir qu'on reçoit, voilà, je cherche le terme, qu'on reçoit les Pokéballs, que le Nuzlocke Challenge commence. Ok? C'est pas à partir du premier match. Dans les vraies règles, c'est ça. Donc, si j'avais perdu, face au rival, j'aurais pu continuer l'aventure. Mais la vraie question est, est-ce que je perds dans cette génération, enfin dans cette version? À voir. Du coup, premier Pokémon de la zone, donc vous voyez j'ai fait des petites coupures sympathiques, et nous avons droit donc à un petit Nirondelle, donc Salamèche et Nirondelle, des Pokémon très très sympas, je dois vous l'avouer. Donc on va utiliser donc Scratch pour lui baisser la vie, d'accord, et pour nous permettre de le capturer. Sachez qu'à chaque fois que je rencontre un Pokémon, j'essaie de baisser automatiquement la vie, mais sauf qu'à un moment donné, il va y arriver, les Pokémon sont trop haut niveau pour lancer des Pokéballs normales. Donc du coup, je serais obligé en fait de prendre des Hyperballs, etc. Mais est-ce que j'ai fait le cheat code des Hyperballs? Je m'en souviens plus. Bon bref, je lance la Pokéball pour capturer mon tout premier Pokémon de cette version qui se trouve être un Nirondelle. Donc là, je me dis, putain, Nirondelle, sympa comme premier Pokémon. On n'aurait pas pu avoir mieux. Je crois en plus qu'il y a des Pokémon normaux, c'est-à-dire Zigzaton, Fouinette, Ratata, vous savez, la base, quoi. Mais j'aurais vraiment pas aimé avoir ce genre de Pokémon dès le début, quoi. Du coup, on passe donc à la seconde zone. Donc la seconde zone, c'est à gauche donc de Littorolea, là, je crois que ça s'appelle comme ça, et on passe à la route 201. Route 201, on va avoir droit à un petit Goupix, c'est vrai. Ah là là, nostalgie time. Quand je revois donc cette petite vidéo et que je la commente, ça me rappelle de beaux souvenirs quand j'y ai joué pour la première fois à cette version. Sans trop spoiler. Donc du coup, on scratch donc pas mal de Pokémon pour tenter de capturer le deuxième Pokémon de cette version. Donc ça me fera deux Pokémon de type feu, pas trop évident pour la première arène, je dois vous avouer, qui est une arène, je vous rappelle, de type roche. Donc hop, sac, item, Pokéball. Est-ce que je vais parvenir à capturer donc mon Goupix? Bonne question. Voyons voir, 3, et c'est capturé. Ça c'est cool, donc l'équipe augmente, l'équipe donc on va dire évolue si je puis dire, parce qu'on a vraiment pour le moment de bons Pokémon. Nous avons un Pokémon qui tape sur le physique, un Pokémon qui tape sur le spécial avec Goupix et un Pokémon de type vol, donc ça peut être cool. Mais par contre dans l'arène c'est pas trop cool, je dois vous l'avouer. Donc il me faudrait soit un Pokémon de type eau, soit un Pokémon de type plante, soit un Pokémon de type combat, ou un Pokémon de type sol, voilà, ou de type acier.
Ce sont les faiblesses, donc je vous le rappelle, du type roche. Donc on se rend à la rive lac Vérité pour capturer le prochain Pokémon. Donc sachez que dans cette zone, je me souviens, je l'ai fait plusieurs fois, Bloody Platinum, on peut trouver donc des starters. Et c'est ce que j'ai eu, on va dire ça comme ça, avec un petit Kaiminus. Et donc là, je me dis, putain, Pokémon de type eau, s'il a quand même pistolet à eau, je meurs. En plus, je ne sais pas soigner mon salamèche, donc je vais attaquer. Donc j'attaque avec Scratch, lui me fait lire. Donc n'oublions pas que c'est un Kaiminus niveau sec, et surtout que les starters ont un taux de capture qui est très bas. Donc j'essaie de faire Flamèche pour tout simplement le brûler, pour entamer un petit peu de sa vie. Lui, il me continue à me faire un lire. Donc là, je me dis, waouh, s'il me fait encore mal, je vais perdre mon salamèche. Vous voyez, 7 PV, j'ai eu du cul. Donc là, je me dis, mes Pokémon sont en plus en PLS, donc le seul moyen donc, de garder mon équipe, c'est de fuir. On se retrouve cette fois-ci donc à gauche de Félicité. Donc vous voyez les fameux Rare Candy, donc les super bonbons, pour tenter de pêcher un Pokémon de type eau, qui, comme je vous le rappelle, sera très utile pour l'arène. Est-ce que je vais avoir un Pokémon de type eau? On va voir. Donc ça, j'ai pas eu de touche, c'est pas grave. Donc on enchaîne, on n'a pas peur. Je continue, c'est ça la vie, il faut continuer, il faut toujours persévérer. Donc je persévère, je persévère, je persévère. Pas de touche, ok, pas de souci. Je change d'endroit, hop, je remets la petite canne en espérant avoir le fameux Pokémon minable qui est Magikarp. Mais je me dis, si c'est une version modifiée, donc il n'y a pas que Magikarp dans une canne quand même. Et nous tombons sur un Krabi de niveau 11. Vous voyez le niveau quand même de décalage avec une canne. Donc mon salamèche est de niveau 9, donc c'est pas grave, s'il me fait Bubble, ça va faire par contre mal. Scratch qui lui fait rien comme dégâts, en plus le pire c'est qu'il a augmenté sa défense, donc je suis obligé d'attaquer sur le spé. Donc petit Amber, surtout là, comment dirais-je, ne me le burn pas. Le Vice Grip qui fait très mal, surtout le fait qu'il a fait gros yeux, donc on switch. Il m'aurait fait un crit, mon salamèche aurait été KO. Bubble, 6 PV, c'est pas grave. Donc là, nous, on continue à entamer sa vie avec des vives attaques. Pas de souci. Et là, on lance et on canarde les Pokéballs. Donc en plus, Krabi qui peut être super sympa à jouer dans ce jeu. Bon, j'aurais préféré quand même les Crampets. Entre les Pokémon de type eau, crabe, entre les deux, je préfère les Crampets, ça sachez-le. Après, Colomar face à Krabos. Celui qui se joue le plus, je crois, c'est Krabos, parce qu'il a une défense assez ouf. Mais il a d'autres stats qui est un petit peu nul. On enchaîne avec notre zone, la zone qui est au-dessus de Félicité. Là où on peut trouver normalement des rose boutons dans la version normale, je m'en souviendrai. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris le rose bouton dans la version normale et j'ai vaincu Pierrick avec un Volvi. Donc là, nous, on se retrouve face à un Lotad, c'est-à-dire un Nenupio. Donc là, on se dit, mais putain, un Krabi, un Lotad, rien ne peut m'arriver. N'oublions pas que nous sommes dans la version Blue Platinum. Tout peut arriver, sachez-le. Et la preuve étant que, hop, je le burn là, à ce moment précis. Chose que je voulais pas. Donc là, il faut que je me dépêche. Il faut que je capture ce fameux Lotad. Je lance ma petite Pokéball. Et on va espérer que il va rentrer. Et il rentre. Et ça nous fait donc 6 Pokémon dans la logique de la chose. 3, non, 5. 5. Ouais, 5. Mais Salamèche, Vulpix, Nirondelle, Lotad et Krabi. Ouais, ça nous fait 5 Pokémon. Et avec ces 5 Pokémon, nous allons pouvoir affronter donc notre fameux rival pour ce deuxième combat. Donc dans le Home normal, donc il a Itourmi et son starter qui est de niveau 9 et 10, ou 9 et 11, je ne sais plus, ou 7 et 9, je préfère, voilà. Lui, il envoie un Mustéboué, donc moi, évidemment, j'envoie mon Pokémon de type feu, je switch automatiquement, et j'envoie donc mon fameux Tailo, avec, je pense, une vive attaque, ça va pouvoir le mettre dans la logique mal. Firepower was weakened, très bien. Donc, vive attaque, hop, combien de dégâts ça lui fait? Midlife, parfait. Il me baisse mon attaque, ce petit coquin, pas de souci, quick attack. Ok, ça ne met pas KO, Growl. Bon, là, j'avais pas un TCP sa petite potion, mais c'est pas grave. Hop, vive attaque. De toute façon, je peux faire que ça, parce que Pex a que 40 de puissance, en stab 45.
C'est à 50 55 le vive attaque, donc c'est parfait. Hop, vive attaque, au revoir Mustéboué. Mon hirondelle monte au niveau 12, donc c'est parfait. On continue avec un Caninos, donc Caninos qui est de type feu, mais malheureusement il a intimidation, donc ça réduit la puissance d'attaque de mon cher hirondelle. Il était à -2, donc on va switch. Et on va faire appel donc à Krabi. Donc Krabi qui va me permettre donc normalement de l'enchaîner, mais sauf que lui il me fait un hurlement, mais ça m'amène à l'otade. Évidemment, je n'ai pas d'attaque off, donc je n'ai que des attaques plantes. Il me suffit juste de switcher et d'espérer qu'il ne refasse pas hurlement. Donc je reswitch sur Krabi. Donc Krabi qui va pouvoir tanker sa morsure. Je lui fais donc Bubble pour voir combien de dégâts ça va lui faire. Bon, presque midlife, donc c'est pas grave. Il me renchaîne avec hurlement. Il m'envoie Salamèche. Donc avec Salamèche, je reste et je lui fais Scratch pour voir combien de dégâts. Parfait. Un autre hurlement qui me renvoie donc un hirondelle. Donc là, les puissances d'attaque sont revenues à normal, donc Quick Attack suffit à le mettre KO. Voilà. Son dernier Pokémon, bien entendu, c'est son starter, c'est-à-dire Arco face à un hirondelle. Très peu de chances qu'il survive. Donc c'est pour ça que je vais switcher. Pourquoi je switch? Ah oui, pour augmenter le niveau de mon Salamèche, peut-être. Dans la logique, ce serait cool. Il m'a fait crasse-face, pas de souci. Moi, je lui fais Hamburg. Donc Hamburg qui normalement fait mal, ce qui lui fait midlife. Hop. Un petit Ember suffit à mettre KO son Arco. Ok. Donc deuxième match contre le rival, sans avoir perdu de Pokémon depuis le début, je vous le conçois. Je me dis, je prends la confiance. N'oublions pas que nous sommes dans une version modifiée, Samir. Ne prends jamais la confiance. C'est moi qui vous le dis. Et ne prenez jamais la confiance, les gens. Parce que tout peut arriver, que ce soit dans la vraie vie, mais que ce soit aussi dans les jeux. Donc, j'entame une nouvelle zone pour avoir mon fameux 6e Pokémon. Et ce sera, un fameux Tilton. Alors sachez-le, Tilton pour moi c'est un Pokémon que je n'aime pas particulièrement parce que Altaria a des attaques de type dragon mais enfin nul dans la 4G. Le mieux c'est quand il a été méga évolué dans la 6G, ça a été super cool parce que son talent féerique donc c'est super cool je crois. Mais là en termes de jeu dans la 4G, mis à part le fait qu'il a Sing, voilà. Bon Sing ça nous a un petit peu aidé, donc hop, petite Pokéball. En plus, ça nous fera 2 Pokémon de type vol. Bon, pour la seconde arène, certes c'est cool, mais pour la première, pas trop non. Il suffit d'un éboulement ou d'un Jet-Pierre et les Pokémon de type vol, c'est ciao. Ok. Alors, mon fameux Tilton, je l'ai capturé. Et nous enchaînons. Alors, juste après cette zone, nous avons la zone donc de... en haut de... je l'ai, le nom de la ville, de Charbourg, voilà, et nous allons avoir le fameux petit Machoke. Alors, avec un Krabi, un Lotad et un Machoke, je peux vous dire les gars, normalement, ça devrait le faire. Hop, on enchaîne, donc Sleep, pour nous permettre donc de le capturer plus facilement, surtout en plus que j'enchaîne avec des pecs, qui va faire très mal, donc un autre peck et j'aurais pu le mettre KO, mais mon but n'est pas de le mettre KO, mon but c'est de le capturer, donc un petit Sing, et là, hop, j'enchaîne avec les petits Pokéballs. Va-t-il rentrer? Réponse dans quelques secondes, donc 1, 2, 3, capturé. J'ai capturé un Machoke de niveau 11, donc la reine, les doigts dans le nez. Ok. Donc il nous reste encore, je crois, une zone dans la logique de la chose, mais je crois que dans cette zone, je voulais pas filmer parce que c'était un racaillou, un truc pas, comment dirais-je, pas intéressant quoi. Donc nous allons affronter notre premier champion d'arène. Malgré tout, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que normalement dans des Nuzlocke Challenge, on ne doit pas dépasser le niveau du champion, enfin le Pokémon qui est le niveau le plus fort. Sauf que je n'ai pas eu de solus en me disant en voulant voir en fait son niveau. Donc j'ai dit je vais les monter jusqu'au je pense niveau 16 ou niveau 19 quoi. C'est ce que j'ai fait. Donc niveau facilité déconcertante, sachez-le parce que j'ai pu me mettre KO presque la moitié tous ces Pokémon sans en avoir perdu un. Et je me suis dit c'est un peu dommage.
Niveau challenge, il n'y en a pas quoi. À part le fait que certains de ces Pokémon sont un petit peu stratégiques, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un aérodactyle avec un Thunderfang par contre, qui passe par exemple, Krabi. Il aurait été au niveau 14, je peux vous dire que j'aurais très galéré. Mais bon, là n'est pas la question. La question est de savoir que j'ai réussi donc à mettre KO le premier champion d'arène grâce à mon cher Krabi, et je crois un autre Pokémon, si je dis pas de conneries, parce que je crois que je vais switcher là. Cranidos, très bien. Oui, normalement c'est lui le Pokémon le plus fort. Et j'ai cru que c'était niveau 15 et tout. Bubble Beam qui réussit à me le mettre KO, hop. Donc là, pas de souci. Et enfin le dernier, Anorith. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis aussi le code pour les B. Parce qu'en Nuzlocke Challenge, vous allez voir que aux États-Unis, ils font des vidéos sur des jeux comme ça. Ils mettent les B à certains Pokémon puisqu'on ne peut pas les soigner. Donc au niveau des B, les Pokémon le bouffent tout seuls, donc c'est cool quoi. Donc voilà, premier badge fait, mais voilà, comme un idiot, je les ai augmentés de trop au niveau quoi. J'aurais pas dû quoi. Parce que niveau stratégique, voilà quoi, c'est un peu trop easy, si je puis dire. Donc ce n'est pas grave, parce que dans les autres champions d'arène, je peux vous dire que j'ai galéré. Notamment j'ai failli péter mon crâne, pour vous dire. Et j'ai mis aussi, tant qu'à faire, pour terminer, j'ai mis aussi le cheat pour les CT. Je viens d'y penser là. Alors, prochaine destination, Vestigion, voilà pour la deuxième arène. Sur le chemin, donc, on va s'arrêter à Félicité pour aider le professeur, normalement Sorbier et Aurore à battre la Team Galaxy. En plus, dans cette, comment dirais-je, dans ce jeu, ils ont changé le sprite du professeur Sorbier en professeur Chêne. Je ne comprends pas pourquoi. Bref, nous allons affronter donc les sbires de la Team Galaxy. Alors, là aussi, sachez-le, leurs designs ont été changés, ils ont les cheveux gris, un peu vieillots, quoi. Et leurs Pokémon aussi ont grandement changé, ont grandement évolué, si je puis dire. Toc. Alors, c'est parti pour un combat duo. Donc, Aurore et moi contre les deux sbires de la Team Galaxy. Alors, les grunts, comme on appelle en anglais, ce sont des sbires. Il envoie donc Ambrilex et Drabi. Vous avez bien vu le niveau quand même. J'ai bien fait de les monter quand même de notre côté jusqu'au niveau 19. Je vous l'ai dit parce qu'on a eu un léger gap entre le champion d'arène et les sbires quand même. Le maximum c'était 14. Là on passe à 19 quand même. Faut le faire. Hein. Donc je switch sur Krabi parce que j'ai peur du éboulement de l'Ambrilex ou d'un coup critique de Bagon. Voilà. Water Gun sur Larvitar, donc ça le fait très mal, tant mieux. Tempête de sable. Donc je suis secoué par la tempête de sable. Lui, il a des dégâts. Moi, j'ai des dégâts. Elle a des dégâts. Donc là, j'ai un barre 10 choix. D'accord. Donc je fais donc force poigne contre Drabi parce que je sais que Totodile va éliminer l'Ambrilex. Donc tant mieux. Donc du coup, il reste plus que Drabi, en l'occurrence. Donc Drabi avec un Vice Grip suffit à être KO. Quoi? Il a réussi à tenir. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de spéculation dans ce jeu en termes donc de intelligence artificielle un peu trafiquée. Parce qu'il y a des fois où tu te dis comment ça se fait qu'il résiste à 1 PV alors que normalement je lui ai fait mid-life. Un peu comme dans ce combat. Quoi. Bon bref. C'est la faute à pas de chance, on va dire ça comme ça. Donc, on enchaîne avec la zone qui est au-dessus, vous savez, la petite caverne, et on trouve donc un petit Karatroc. Donc, Karatroc qui a une défense énorme et une attaque vraiment merdique. Il se joue avec Astuce Force, donc j'aurais pu le garder, mais à jouer tout le temps Astuce Force, ça devient une galère. Donc, du coup, ce sera un Pokémon que je garderai dans le PC. Vous voyez, encore une fois, un PV. Je me dis, mais oh, il y a souci quelque part quand même. Bref, je vais lancer donc la petite Pokéball. Je lance la petite Pokéball, pas je vais lancer. Je lance la petite Pokéball et je croise les doigts pour un nouveau Pokémon. Ok, le petit Shuckle est dans la boîte PC. Pas de souci. Donc toujours
Par ailleurs, aucun Pokémon qui est KO, donc là je prends encore plus la confiance. Je me dis, waouh, rien ne peut m'arriver. Sauf que, voilà, avoir trop confiance, c'est que c'est pas bon. Le Machoke est, comme vous le voyez, PZN, donc empoisonné, il lui reste 5 PV et j'ai plus rien faire. Donc, premier Pokémon KO dans cette version, le petit Machoke. Je me laisse pas battre. À la zone des éoliennes, un nouveau Pokémon qui se trouve être donc Magnéti. Magnéti, je me dis, waouh, Pokémon de type électrique acier, avec une forte attaque spéciale, là aussi, ça va être cool. Donc Seed Bomb, Thunder Shock, j'enchaîne avec les Nature Power, donc les pouvoirs nature. Non, je sais plus comment ça se dit en français. Pas pouvoir naturel, non, c'est un nom, cette attaque. Donc du coup, là, cette fois-ci, c'est pareil, on renchaîne et on les petits Pokéballs. Donc en espérant pouvoir capturer un petit Pokémon de type électrique. Parce que ça peut être pas mal à avoir un type électrique et surtout au niveau spécial. Et en plus, je n'ai plus que 4 Pokémon. Donc au risque de perdre l'ombris, je change. Et j'envoie donc le fameux Reptincelle. C'est ça, ouais, tu vas pas me mettre confus. La pire des choses. Vraiment, pour vous, quel est le pire statut? Est-ce la paralysie, le poison, la brûlure, le gel ou la confusion? Pour moi, tout se vaut, quand même. Parce que quand tu es en gel, c'est casse-couille pour le dégeler. En brûlure, au niveau stratégique, laisse tomber, surtout si tu joues physique. Paralysé, c'est une chance sur deux à chaque fois d'être paralysé, mais vu avec ma grande chance, c'est tout le temps. Poison, encore ça va. Mais la confusion, c'est pareil, une chance sur deux pour te mettre, et en plus, pour te mettre vraiment mal. Surtout quand tu es en rouge, tu te dis, bon, allez, je lance, je vais tanker, et là, pas de soucis, je me fais mettre KO par la confusion, quoi. Donc après avoir battu presque tous les membres de la Team Galaxy dans les éoliennes, on va combattre contre la commandante Jupiter, non, Saturne. C'est Saturne, ouais. Non, c'est pas Saturne, c'est Mars. Cheveux rouges. Alors elle, normalement, dans la version normale, elle a que Nosferaptor, Archeomir et Moufleur, je crois. Mais là, dans ce jeu, elle n'a pas. Donc j'envoie Magnéti, parce que je sais très bien que les attaques de type poison sont inefficaces face à Magnéti. Donc du coup, je tank toutes ces attaques, et même elle rate. Donc que des Sonic Boom. En lui enlevant 20 PV, donc c'est parfait. Donc encore un Sonic Boom et le Moufleur, enfin le Moufouette et KO. Parfait. On continue avec donc Glaméo, donc c'est Chaglam. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même équipe, mais c'est pas grave. Donc elle me fait feinte, donc pareil, au niveau des dégâts, c'est vraiment nul. Donc Thundershock qui lui fait très mal. Je suis choqué de la puissance de Éclair. Après, est-ce qu'il a une défense spéciale pourrie? Je pourrais pas vous dire. Je connais pas trop le Chaglam, je l'ai jamais joué. Et enfin Skitty, donc elle a vraiment changé Moufleur face à des Pokémon basiques, quoi. Et là pareil, j'ai augmenté au niveau 25, chose que j'aurais pu éviter parce que franchement, niveau 22, ça aurait passé, quoi. Thundershock, allez, maintenant il suffit juste de te réveiller, Magnéti. Et assistance Fury Swipe, c'est combo griffe. Voilà, et hop, pas tonnerre, Thundershock, éclair, ça réussit à le mettre KO. Donc parfait, j'ai battu donc la commandante Mars. Alors, maintenant que c'est fait, on va passer à autre chose, c'est-à-dire que le pire pour moi reste à venir. Quand je pense au pire, je pense à cette fameuse forêt de Vestigion, parce que dans cette forêt de Vestigion, on est en combat double. Ici, on bat donc ma coéquipière, je reste donc 1 contre 2, et sachant que c'est une version modifiée, ça peut se retourner contre moi. Donc, dans ce fameux jeu, sachez-le, on a donc des Pokémon de type insecte dans la forêt de Vestigion. Donc, soit je peux capturer Shinity, vu que c'est un duo, soit je peux capturer Paras. Donc je mets KO donc Paras. Et je fais face donc à Shinity. Donc, lui, il fait bon buff, donc parfois il a des attaques un petit peu nulles, on va dire le vénard, mais ça ne risque rien parce que moi je vais faire scratch et je vais essayer donc de le capturer. Donc je peux le faire évoluer en Chenizel, sachez-le. Pokémon très très intéressant dans ce jeu.
malgré le fait qu'il a des stats vraiment très très basses. Enfin, il n'a pas des stats basses, il a juste des attaques nulles en fait. Il aurait eu des attaques cool, on aurait pu le prendre, mais lui, il se joue avec des attaques vraiment nulles. Enfin, il apprend des attaques nulles, voilà, tout simplement. Donc c'est nul à l'avoir. Malgré tout, on va continuer à avancer un peu. À la sortie de Vestigion, on tourne à droite et on se retrouve face à la route 211. Donc la route 211 est une route sympathique, sachant qu'on peut avoir donc un fameux Girafarig au niveau 28, donc avec une attaque spéciale mais de ouf. Donc mon fameux Nirondelle, comme vous avez vu, a évolué donc en Eledel, et il me fait très mal quand même. Je me dis, mais putain, une attaque spéciale comme ça, faut le faire. Donc je croise les doigts, je veux quand même avoir un Pokémon qui a une attaque spéciale de ouf, mais qui fait vraiment très mal. Donc il fait relais, moi je fais Fire Fang, ok. Est-ce que je peux entamer encore un peu plus sa vie? Je me dis que non. Donc je vais envoyer, et je vais surtout le canarder de Pokéball. Donc évidemment, ce fameux Pokémon ne tourne pas plusieurs fois. Assurance. Donc s'il me fait Psybeam, là je meurs. Donc c'est pour ça que je renchaîne, j'envoie l'ombré. Donc avec l'ombré, Psybeam attaque, combien de dégâts ça lui fait? Bon, ça va. S'il me refait une attaque et s'il me fait un crit, je suis fini. Donc là, je croise les doigts, je veux vraiment le capturer, ce Girafarig. Donc évidemment, il ne tourne pas plusieurs fois. Il refait relais. Donc, on continue. On lui fait donc la petite Pokéball. Donc, va-t-il être capturé? 2, 3, et capturé. J'ai poussé, je me souviens, je crois, un cri comment on appelle, Poulula, en disant « Ouais, je l'ai capturé !» Allez, on enchaîne avec cette fois-ci la deuxième championne d'arène, et je crois que là, le niveau, je l'ai pas augmenté à fond, là. Donc, petit combat d'arène face à Flo, qui est une experte de type plante, j'allais dire de type poison, pas du tout. Donc, elle a 5 Pokémon. Donc elle se joue, en fait dans la logique de la chose, j'avais vu des vidéos, elle se joue avec, vous savez, le zénith, chlorophylle et vitesse de fou, quoi. Donc elle envoie Tropius. Donc mon cher Vulpix, je lui ai appris lance-flamme. Est-ce que ça va le mettre KO? Non, c'est les 3 quarts, donc ça passe. L'attaque la plus nulle qui soit et le plus chiantos, c'est Vampigana. Donc Flamethrower réussit à mettre KO donc, le Tropius, donc un Pokémon assez costaud défensivement que j'aurais réussi à mettre KO, donc c'est cool. Donc, pour pas, entre guillemets, avoir de la vie, et surtout de la vie qui va s'entamer, je switch. Je fais appel donc à mon fameux Reptincelle face à Boule de Nœud. Donc boule de nez niveau 27 quand même, il faut le faire. Hein. J'ai jamais vu de boule de nez niveau 27, mais c'est pas grave. Il me fait Bomber, que moi je lui fais Fire Fang qui ne rate pas. Je tente la burn. La burn ne passe pas. Lui il fait Slip Odor, ça ne passe pas. Donc je re-attaque avec Fire Fang. J'ai vraiment du cul que ça rate pas. Là aussi, il rate son attaque, tant mieux. Hop, petit Fire Fang. Et normalement, dans la logique de la chose, est-ce qu'il brûle? Pas du tout. Je rentame Fire Fang. Il est au rouge. Sludge Bomb, donc là il tank. Et donc là, je lui ai fait donc Dragon Rage, donc Draco Rage, pour pas rater mon Crofeu. Donc deuxième Pokémon KO. Parfait. Moi, j'augmente au niveau 30. C'est tout à fait cool. Donc là, j'ai la pression, je me dis, putain, j'ai plus trop le choix là. Sachant en plus qu'il lui reste 3 Pokémon et que mon Charmeleon est vraiment très bas. Fire Fang qui réussit à mettre KO. Bon, ça, je le sentais, que ça faisait du one-shot face à Cacturne. Heureusement, hein, j'ai pris le risque et ça a payé. Roserade. Donc Roserade, normalement, n'est pas plus rapide que moi. Donc je lui fais Fire Fang. Ça ne rate pas, heureusement. Le bouquet, il est cramé et c'est ciao. Et enfin, il lui reste un Pokémon. Et de mémoire, c'est qui? C'est Tangalis. Ok. Tangalis niveau 23, pareil. Normalement, c'est moi le plus rapide, mais je pense que je vais switcher. Pas de souci. Je switch avec donc, mon fameux Goupix. Il commence à se booster avec Nasty Plot. Donc ça, c'est... Nasty Plot qui est... je l'ai machination et en plus il a augmenté son attaque spéciale, il a bien fait.
Hop, mais il ne résiste pas donc à mon fameux lance-flamme et ça me permet donc de mettre KO le fameux Tangalis et de récupérer ce second badge. Donc ce fameux second badge, après, comment dirais-je, est-ce qu'au niveau du niveau, ça c'est une question, si vous avez déjà fait Bloody Platinum, est-ce qu'au niveau des niveaux, il y a toujours la limite, dans le sens que si par exemple là c'est niveau 30 ou 40, si j'aurais augmenté au niveau 30, voilà, au niveau 31, est-ce qu'il m'aurait écouté ou il m'aurait pas écouté? Je sais pas, parce qu'il y a des fois où je me dis putain il m'écoute alors que j'ai dépassé le niveau quoi. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Alors, on se retrouve cette fois-ci au vieux château. Le vieux château, c'est dans la forêt des Vestigions, où je me dis, il y a quand même des Pokémon à récupérer, sachant qu'au niveau des Pokémon, j'en ai très peu maintenant. Donc, dans la logique de la chose, j'aurais bien aimé un Ectoplasma, et j'ai donc un Haunter. Donc ça revient au même, sachant en plus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le fameux Spectrum qui évolue au niveau 40 en Ectoplasma. Il fait donc une malédiction, donc cette fameuse malédiction baisse ses PV, ce qui me permet donc de le fameux capturer. Donc, est-ce qu'il va tourner plusieurs fois? 1, 2, il tourne que 2 fois, donc tant pis. Je continue, lui il fait des Sucker Punch, surtout en plus que Ectoplasma est un Pokémon vraiment très sympa dans cette génération, parce qu'au niveau des attaques qu'il peut apprendre et au niveau des CT que je peux lui mettre, c'est vraiment un truc cool. Donc il y a son contre parfait ici, c'est Girafarig qui est de type normal et psy, donc ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il va faire ballon pour une attaque de type spectre, c'est annulé, et en fait ça ne l'affecte pas, voilà je cherchais le terme, ça ne l'affecte pas. Donc du coup, il continue à me faire des attaques un petit peu nulles. Il ne peut pas me toucher, donc il fait que des attaques comme ça. Donc je croise aussi les doigts, dans le sens que j'ai pas envie qu'il les lutte. Donc je canarde les Pokéballs. Je fais que ça. Surtout qu'avec comment dirais-je, on entame, comme je vous ai dit au début de la vidéo, des Pokémon qui sont middle, c'est-à-dire forts, avec des taux de capture vraiment très bas, et surtout par des Pokéballs, c'est pas évident de les capturer, sachant que je n'ai que ça. Donc c'est au bout de la 4e Pokéball, je crois que c'est au bout de la 4e, en effet, que je parviens donc à capturer le fameux Spectrum. Donc, le fameux Spectrum que j'ai dans mon équipe cette fois-ci. Spectrum qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un Pokémon très très utile. Donc, on se retrouve cette fois-ci devant le bâtiment de la Team Galaxy. Et dans ce bâtiment, on va affronter la seconde commandante qui est Jupiter. Non, c'est elle qui a Moufleur, l'autre elle a Chafreux, et oui, Donc elle envoie Scolopi, donc elle a pion de type insecte, voilà. Donc on va switcher, parce que j'ai peur évidemment de ma piqûre ou des attaques de type insecte, quoi. J'envoie donc Reptincelle. Il fait Grimace, moi je vais lui faire Firefang, et évidemment là ça rate. Il fallait bien qu'une fois ça rate, vous allez me dire. Donc, il place les pics toxiques. Donc, pics toxiques qui, comment dirais-je, au bout d'une fois c'est empoisonné, au bout de 2 fois c'est gravement empoisonné. Et on peut les annuler avec un type poison, en fait. Si vous envoyez un Pokémon de type poison dans cette génération, en fait, les pics toxiques s'évaporent. Voilà, tout simplement. Alors, Firefang. Donc là, à chaque fois que je vais changer, maintenant mes Pokémon seront gravement empoisonnés. Donc je me dis, mais putain, j'ai un Spectrum type poison, donc ça devrait le faire. Ça devrait annuler. Et non, puisqu'il a lévitation. Lévitation, normalement, ça. En fait, t'es pas touché, sauf que tes pics toxiques ne sont pas levés pour autant. Donc je switch, j'envoie donc le fameux Haunter, en croyant voilà, que ça allait faire quelque chose. Lui, il me fait Sucker Punch. Donc parfait. Je me dis, bah, putain, il me Sucker Punch. Je peux le Sucker Puncher lui aussi. Il fail, donc il me fait Swagger. Ok, vantardise. On va switcher. On n'a pas trop le choix. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas perdre mon Spectrum. Évidemment, donc lui, il est empoisonné gravement. Donc j'ai pas trop le choix. Donc heureusement qu'il n'a pas fait Sucker Punch à ce moment précis, parce que j'ai fait donc la fameuse Rafale Psy. J'aurais pu faire aussi Calm Mind, c'est-à-dire Plénitude. Après, n'abusons pas. Hein. Muck, en fait, c'est la commandante spéciale poison, quoi. Du coup, au niveau 32, donc lui, par contre, il a une forte défense spéciale. Quand je dis forte, c'est très forte. Donc là, je re-switch avec Spectrum. Alors, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça.
parce que j'aurais pu faire Calm Mind. Je sais pas. Donc j'attaque avec Shadow Punch. Non, Shadow Ball. Sludge. Ah, pour contrer les attaques poison. Ah, oui. Je ne suis pas cherché loin. Hein. Bon, alors là, l'option numéro 1, c'est soit continuer avec Spectrum ou soit changer. L'option numéro 2. Donc je continue et ça fait un coup critique. Shadow Ball qui fait un coup critique. Alors il reste encore une fois, comme je vous ai dit, un PV. Mais avec coup bas, ça permet à mettre KO le fameux gros tas de morve. Et lui, pour terminer, elle envoie Haunter. Est-ce que je switch ou pas? Ouais, j'ai switché. J'ai renvoyé Girafariga. Là, j'ai bien joué. J'étais content parce que j'avais bien joué. Et elle peut pas être encore plus empoisonnée, malgré tout. Il me fait honte de folie. On n'a pas trop le choix. Représailles. Donc, vu qu'il attaque en premier, ça sert strictement à rien. Et moi, je lui ai fait une petite rafale psy. Et cette fameuse rafale psy me permet donc de mettre KO son Spectrum et de gagner le petit match. Mais attendez, comme je vous ai dit, le pire reste à venir. Waouh, tu es trop fort. Notre investigation, notre enquête se termine ici. Ouais, on va s'occuper de nos affaires. Non, on est là pour te contrer. Donc on continue avec le match d'en bas, on fait la piste cyclable. Je me fais démolir par un Dodrio, donc Girafarig est KO, et donc pour me venger, je lui fais un quick attack de Goopix, et ça me permet à me mettre KO, en fait, le Dodrio. Par contre, vous voyez le niveau, oh là là, c'était horrible. Cette piste cyclable, je m'en souviendrai, parce que là, ça commence à jouer sur les stratégies et sur les Pokémon puissants. Donc, je peux vous dire que c'était très 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 chaud d'avoir ce genre de niveau. C'est pour ça qu'il faut augmenter avec les super bonbons ou augmenter avec les Pokémon sauvages. Et moi, vu que j'ai pas le temps et que j'aime bien tricher, j'utilise les super bonbons. Piste cyclable nullissime, va. Ça m'a saoulé, cette piste cyclable. Alors, pour me venger en fait de la mort en fait du RIP de Girafarig, j'ai un fameux Arbok. Alors Arbok qui est vraiment un Pokémon super cool dans cette génération. Malgré tout, il me met midlife avec Boubomb. Donc je switch et je fais appel à mon Tilton pour déjà ne pas être affecté par son truc et utiliser Sing et de l'endormir. Donc, suite à ça, donc, je vais essayer encore une fois de le canarder avec des Pokéballs. Donc ça me fera 2 Pokémon de type poison, mais 2 Pokémon de type poison dans le sens que Ectoplasma est spécial et Arbok est physique. Oh, j'ai cru du premier coup quand même. Mais pas du tout. Évidemment parce que je n'ai pas de chance. Je lui ai fait Peck, donc ça lui fait des dégâts mais nullissimes. Peck, donc il se retrouve à midlife et donc là je recroise les doigts pour utiliser la petite Pokéball. Donc est-ce qu'il va rentrer? Bonne question. 1, 2, 3. Et toujours pareil, il ressort au bout de la 3e fois. Donc il se réveille et il fait relâche. Hop, relâche, pas de souci. Moi je le rendors. Donc Peck, j'enchaîne que des pic-pic. Alors vous voyez quand je vous ai dit que Tilton, niveau Altaria, les attaques sont un peu nulles. Donc là il est au rouge, je peux encore une fois lancer ma Pokéball et je pouvais encore une fois l'attaquer aussi. Mais je continue, je suis mon instinct. Et l'instinct n'y est pas. C'est fou ça. Fou. Donc, on enchaîne avec Sing, il retombe endormi. Et on recanarde les petites Pokéballs. Alors, voyons voir s'il va pouvoir être capturable quand même, ce Pokémon. Enfin! J'y ai pas cru, je peux vous le dire. Alors, on continue. Alors, sachez qu'il y a eu, là, il va y avoir un léger trou, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai oublié d'enregistrer le combat contre Chimera, comme un idiot. J'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai pas enregistré le combat contre Chimera. Donc, comme vous avez dû le constater, j'ai avancé un tout petit peu, ce qui signifie que je l'ai capturé. Donc ce combat-là, face au Terraclope, c'est à la tour, je ne sais pas, c'est quoi le nom, à la tour juste avant Bonville en fait. Vous avez une tour ou un mémorial pour les Pokémon Spectre, etc. Du coup, j'ai pris le Terraclope, je l'ai capturé. Donc on a enchaîné Bonville et la route qui est au-dessus, des Pokémon vraiment pas tip-top.
Et on enchaîne avec le 4e match d'arène face à... comment ça se dit en français, Mylène? Je l'ai plus le nom. Bref, la spécialiste du type combat. Bien entendu, l'œuf que Cynthia nous a donné, c'est Togekiss, sachez-le. Firo, c'est le rapace de pique, c'est la route qui est avant la tour. Voilà. Donc je m'envole. Alors, je me dis, mais putain, je m'envole. En plus, ça va le one-shotter sur rapace de pique qui a 2 niveaux de plus que lui. Ça devrait le faire face à un Hariyama quand même. Voilà. KO. Donc normalement son meilleur Pokémon est au niveau 50. Je ne me ferai pas avoir comme dans le premier match. Donc là, Maconier. Donc ça c'est sûr, il va me faire un éboulement. Parce que Maconier peut prendre un éboulement. Donc je switch. Vous voyez, en plus j'ai une très bonne équipe. Et je leur ai mis les B-Citrus avec un niveau 49, c'est parfait quoi. Arbok pour déjà réduire grâce à intimidation son attaque. L'idée n'est pas mal. Il m'a fait quoi? Pumped, ça veut dire qu'il tente les coups critiques en fait. Toxique, ça rate. Rock tombe, donc c'est tombe roche. Donc j'essaye de tout simplement de l'empoisonner. Ça peut être pas mal. J'avais que ça. Donc là je switch. Parce que le coup critique, je pense qu'il va partir. Donc ce que je peux faire, moi, de mémoire, et ce qui va être fait, c'est que j'envoie Ectoplasma. Parce que je sens l'attaque combat là. Ou l'attaque roche, même malgré le fait qu'il m'a baissé mon attaque, l'attaque force, ça c'est pas affectable. Et en plus, je peux switcher encore une fois. Donc je re-switch sur Arbok. Comme ça, je lui re-entame entre guillemets sa puissance d'attaque. Donc il est à -2. Donc Rock tombe, pas de coup critique, c'est parfait. Donc la B-Citrus qui lui restaure des PV. Donc là, normalement, je re-switch, je vais renvoyer Ectoplasma parce qu'il va me faire force. Donc la petite technique et le petit jeu stratégique, j'aime beaucoup, à moins qu'il ait anticipé. Il n'a pas anticipé. Donc hop, le coup du poison, encore 2 fois, il est KO. Donc malgré tout, je vais quand même faire un Shadow Ball qui va pouvoir le mettre KO dans la logique de la chose. Voilà. Donc là, je me dis, putain, deuxième Pokémon de type combat éliminé. On continue, on enchaîne. Lucario, donc type acier combat, et c'est lui qui normalement voilà, est au niveau 50. Donc là je switch, le seul qui peut contrer les attaques de Lucario c'est Dracofeu. Avec son attaque lance-flamme, normalement dans la logique c'est Chao. Donc ma chouille, j'ai heureusement switché, d'accord. En plus le crit qui passe et qui met KO Dracofeu. Vous vous rendez compte, ma chouille, il a. J'ai eu du cul, mais vraiment j'ai eu du cul que l'ectoplasma continue à rester dans mon équipe. Bref, intimidation qui réduit la puissance de Lucario. Donc je vais pouvoir lui faire Earthquake. Mashui qui fait très mal. Heureusement qu'on a eu la baisse d'attaque. Parfait. Donc il est en rouge. Donc là je savais qu'il allait faire une hyper potion. Donc normalement si j'ai du cul ça fait un crit. S'il vous plaît, que j'ai de la chance. Voyons voir. Et ouais, j'ai eu de la chance. Mais malgré tout, il reste un PV, encore une fois. On adore. Il va me refaire crunch, donc, dans la logique, que faire? Est-ce que j'envoie Togekiss, qui a une défense assez ouf? Est-ce que j'envoie Rapace de Pique ou Altaria, qui a une défense vraiment nulle? J'ai pas trop le choix, donc j'ai envoyé le Pokémon qui a une très bonne défense. Donc on va envoyer Togekiss. Pour un PV quand même. Et je sais très bien qu'il va me faire ma chouille. Donc, ma chouille à -1. Et vous vous rendez compte que s'il n'aurait pas eu la baisse, il aurait été à midlife. Crunch. En plus, il a la baisse de défense. Horrible. Du coup, Lucario, son meilleur Pokémon, est KO. Putain, Lucario qui se joue avec Machouille quand même. Je ne l'ai jamais vu jouer avec Machouille. Hitmonchan, donc Hitmonchan c'est Taignon, donc Fly. Ice Punch, pas de souci. Donc Fly va pouvoir le mettre KO, je pense. Même pas, les 3/4. Donc lui, il va tanker le Ice Punch. Est-ce que je le tank? Normalement, je le tank. Pas du tout. Alors là, j'ai joué très très mal à Samir. Alors maintenant, en me rendant compte, j'ai joué très mal. J'aurais pu revenir sur Gengar et utiliser Shadow Ball. Donc Ballon. Et c'est ce que je vais faire. Donc hop, Shadow Ball, dans la logique. Plus rapide, donc c'est du KO. Voilà, tant mieux.
Du coup, juste après, nous avons Kikli. Donc Kikli n'a rien. Si, il a pied brûleur, je crois. Je pense qu'il a pied brûleur. On va utiliser donc Balombre pour voir combien de dégâts ça va lui entamer. C'est parfait, un coup critique. Je m'y attendais pas. Ah voilà, pied brûleur. Et encore une fois, un PV, hein, c'est fou. Et en plus, il m'a burn. Ok. Allez, hop, Shadow Ball. Ah, il a réutilisé Hyper Potion. Oh le con. Enfin la quad, plutôt. Je burn, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, Shadow Ball, ça le met KO. Et le dernier, je pense que vous connaissez, si vous suivez la logique, vous devrez savoir que c'est Capoeira. Hop. Hit mon top. Alors, niveau 48, toujours pareil. Un niveau de décalage. Est-ce que j'ai switché ou pas? Ben ouais, là, il n'y avait pas trop le choix. J'ai switché, j'ai fait appel à Altaria. Bon, propre. Pour pas que Ectoplasma soit KO. Propre. Il fait détection. Donc il n'y a pas trop le choix là. S'il me fait détection, moi je vais attaquer. Donc il me refait détection, ça repasse. Sing, voilà, parfait. Et Dragon Pulse. Donc Draco Choc. Vous voyez même sa puissance d'attaque spéciale à Altaria, c'est nul. Ah putain, il joue sur ça en plus. C'est vrai qu'il jouait sur ça. Il a joué sur Detect et la confusion. C'est des jeux mais merdiques ça. C'est un truc qui devrait même pas exister. Rolling Kick, c'est la toupie là, l'attaque toupie, je sais plus quoi. Draco. Ok. Allez, que ça passe. Normalement, ça devrait passer. Pas du tout. C'est fou, hein. Rolling Kick. En fait, il n'y a que lui. Je crois que là, je suis snap out. Voilà, parfait. Et normalement, ça va lui faire très mal. Rolling Kick. Oh, 5 PV. Et là, j'ai eu peur qu'il fasse vive attaque. Non, c'est pour ça que je vais switcher. Même pas. C'est que j'aurais pu switcher. Hein, parce que il aurait pu avoir vive attaque, le Capoeira. En fait, il se joue avec vive attaque. Parce qu'il me semble qu'il est. Pardon. Ok, ce qui nous fait notre 4e badge en poche. Donc c'est parfait. J'ai vraiment eu peur au niveau du Lucario. C'est surtout Lucario avec Crunch quand même. Mâchouille. Pour vous dire, j'ai jamais vu un Lucario avec Mâchouille. Bon bref, ce n'est pas grave. Donc du coup, ce qui signifie qu'on va maintenant passer à la prochaine arène, au 5e badge. Et à un badge on va dire ça comme ça, assez ouf. Voilà. Mais avant d'aller dans l'arène, il y a le fameux combat contre un petit montagnard qui utilisait séisme et qui m'a mis KO, mais vraiment très mal. Donc du coup, pour me venger, j'utilise Shadow Ball face au Hippodocus. Mais ça, c'est parce que je ne les ai pas entraînés. Vous voyez le gap de niveau, il est monté juste de 2 niveaux, hein, quand même, hein, c'est fou. Hein. Crunch, heureusement que j'ai eu la baisse avec l'intimidation d'Arbok. Donc hop, Shadow Ball, et le fameux Hippodocus, et KO. Donc tant mieux, j'ai pris ma vengeance. Tu ne seras pas mort en vain, Arbok. Crois-moi, crois-moi. Alors, nous entamons donc notre fameux 5e badge. Et là, je peux vous dire que j'ai galéré de chez galéré. Alors, vous allez voir pourquoi. Je crois que j'ai mal joué. J'ai très très mal joué. Vous allez voir pourquoi. Alors, 5e badge, face à Lovis. En plus, le pire, c'est que c'est un combat duo. Ce n'est pas un combat solo. Alors, il envoie Rosabis et Serpang. Moi, j'envoie Joliflore et Vortante. Donc, vous voyez le niveau 60. Ce sont des Pokémon de type plante. Alors, je check les moves pour voir Giga Drain. Oui, c'est pour savoir en fait combien de puissance a Giga Drain et Écosphère. Donc, Écosphère est plus puissant. Donc, je vais utiliser Écosphère contre qui? Contre Rosabis. Et là, je vais lui faire Power Rip contre Serpang. Donc, normalement, niveau défensif spécial, le Rosabis, il tank pas. Et évidemment, il a tanké puisqu'il lui reste un PV. Encore une fois, j'ai pas de cul. Lui, il fait Crunch. Moi, je fais Power Rip. Donc, Power Rip qui est. Pas Fouiliane, mais méga fouet. Donc, Serpang, un de moins, on va pouvoir me dire. C'est parfait. Donc, lui, il fait Hydrocanon, donc je tank sur. Niveau spé, c'est plus Rosabis. Niveau physique, je vous rappelle, c'est Serpang. Alors, le Mustéflotte, il a une attaque de type glace, évidemment. Donc, qu'est-ce que je me dis là? Est-ce que je fais Giga Drain face à Floatzel pour
en effet tanker la prochaine attaque, et c'est ce que j'ai fait, donc je renvoie en fait Porygon Z, Porygon on peut l'avoir à Volarock pour dire. Et j'augmente l'attaque spéciale, parfait. Ice Fang par contre il a utilisé contre... il allait l'utiliser contre Carnivine. Putain, et dans la logique je me suis dit, j'ai mal anticipé. Mais le pire reste à venir étant donné que là il a eu le Frozen solide. Chose que vraiment il a eu du cul. Hein. Bon bref, j'ai augmenté ma vie, donc je vais encore une fois giga joiner et je vais faire recover. Donc Ice Fang et voyons voir s'il fait très mal. Il fait pas mal, mais je suis frozen solide, mais par contre je peux le mettre KO. Donc ça dégage pour le Mustéflotte. Alors il a vraiment eu de la chance sur le fait de geler mon Porygon Z, un de mes meilleurs Pokémon, sachant puisque j'avais Tonnerre, il avait le boost d'attaque spéciale, il était fini. Hein. Donc Milobellus, qui est son meilleur Pokémon, donc là, dans la logique, je vais encore giga drainer pour récupérer ma vie, et moi je vais récupérer ma vie ou attaquer Milotic. Alors Ice Beam, donc Ice Beam qui va faire très mal, et évidemment, vous voyez, je suis gelé. C'est fou hein, quand même. Il a eu du cul sur du Frozen solide, quand même. Donc, il n'y a pas trop le choix. Donc, je vais switcher Bellossom et je vais switcher donc Porygon Z. J'aurais pas dû. Moi, j'aurais dû continuer avec Porygon Z. Parce qu'il m'aurait pas fait mal, en fait. Il aurait plus tanké et l'autre, il aurait été KO. J'aurais dû switcher juste Joliflore face à Wailord. Ice Beam. Il fait mal, hein, quand même. Et charme. Parfait. Donc là, ce que j'aurais pu faire donc tac. Ouais, Sucker Punch, j'aurais dû le faire sur Rosabyss en fait, pas sur Milotic. Et là, je vais lui faire gicler d'eau. Et évidemment, je suis Frozen solide. Voilà. Vous voyez la chance que j'ai, honnêtement. Ça passe, ça fait péter un câble, ce genre de truc. Je crois que j'ai jamais eu autant de malchance dans un jeu Pokémon, pour vous dire. C'est fou, hein. Non mais c'est fou. Et en plus, il a su geler qui? Le Ectoplasma, qui aurait pu mettre KO et vraiment très mal le Staros. C'est fou, hein. Donc il n'y a pas trop le choix. Donc là, je switch le Ectoplasma. Je vais renvoyer Altaria. Donc là, il fait full restore, pas de souci. Donc là, je switch Ectoplasma contre Altaria. Mais comme un idiot, il n'y avait que ça à faire. Et vu qu'il a laser glace, pas trop le choix. T'as vu le sac quand même à PV de Wailord, il réussit à tanker le psychique. Laser glace, donc qui fait pas beaucoup mal. Donc on va refaire laser glace face à. Ah non, on fait surf, ben oui. Et là j'aurais pu faire abri aussi. Donc Ice Beam, donc je pense que vous le savez tous, Altaria va pas durer. Hein. x4 en glace, pas trop le choix. Voilà. Psychic, donc là j'utilise Surf, j'ai fait Surf, hein, on est bien d'accord, hein. J'ai fait Surf, et en plus la défense spéciale elle baisse, il a vraiment eu du cul, vraiment sur ce coup là, mais c'est pas grave, donc là je me dis, il n'y a pas 36 000 choix à faire, il me reste plus que Vortante, et je croise les doigts pour que son laser glace en fait me mette pas KO, mais bon, ouais, on est sur ça, donc Surf, j'ai failli faire une connerie, donc on repart sur un Ice Beam, dans la logique, voilà. Ensuite, on fait Power Rip sur Milobellus. Donc, Ice Beam, évidemment, ça va le mettre KO. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, bah, voilà, c'est fini. Mon équipe normale, en fait, elle est battue. Il n'y a pas trop le choix, puisque ils m'ont gelé la moitié de mes Pokémon. Il a gelé la moitié de mes Pokémon. Il faut le faire, quand même. Il faut le faire. Il a gelé 3 de mes Pokémon avec un Ice Beam. Et avec un Ice Fang. Ouais, c'est fou. Je vous l'ai dit. J'ai jamais vu de malchance pareil. Donc là, la Dunelois de la décharge revient sur de l'attaque. Donc l'attaque qui est vraiment nulle face à Porygon Z, j'aurais tellement pu garder et avoir le boost d'attaque spéciale. Lui me fait Ice Beam, donc heureusement que j'ai la Bicitrus qui part ça. Ensuite Psychic attaque, donc Psycho va réussir à mettre KO mon Gengar, un de mes meilleurs Pokémon, voilà, qui est KO. Ah, par contre là j'ai eu du cul. Là je me dis putain, Libération, sauf que avec le boost seulement d'attaque, je mets pas KO Milotic. Et j'aurais eu le boost d'attaque spéciale. J'aurais pu être KO Milobellus.
Donc Giga Drain sur Starmie, Thunderbolt sur Milotic, Ice Beam. En plus, le pire, c'est que je suis moins rapide. En fait, je suis plus rapide, enfin moins rapide que Psychique. Donc là, je me dis, bah, laisse tomber, t'as vu les dégâts qu'il me fait, malgré le fait que je mette KO son meilleur Pokémon qui est Milobellus. Il lui reste Staros et il lui reste un dernier. Donc laisse tomber, je vais pas pouvoir gagner. Et en plus, il lui reste un Kingler. Alors là, je me dis, oh, j'aurais pu faire Recover, mais la nuit, c'est que je suis trop lent. Donc, et même avec une attaque qui rate, il réussit à me mettre KO. Voilà. Première équipe, 6 Pokémon OHKO. Vous vous rendez compte? Donc rien ne va plus, donc je suis obligé de me reprendre et d'aller à gauche de Verchamp pour avoir de nouveaux Pokémon. Donc on a la possibilité d'avoir un Aquaquack, donc grâce au fait que j'ai capturé un Parasect, je crois, au-dessus de Bombeville et de lui faire sport, je vais pouvoir avoir une toute nouvelle équipe et continuer un petit peu mon aventure. C'est vrai que j'avais une très bonne équipe, mais je ne me laisse pas déstabiliser pour autant. Je vais prendre ma revanche face à Lovis et je vais déjà capturer ce fameux Aquaquack qui ne veut pas être capturé. Du coup, on enchaîne. Donc item, hop, petite Pokéball. Parfait. 1, 2, 3. Et capturé. Parfait. Un Aquaquack capturé. Donc ça pourrait être vraiment un très bon contre face à ces attaques de type glace et à ces Pokémon de type eau. Donc, on va prendre notre fameuse petite revanche. Donc là, il y a intérêt que je mette KO ces fameux Pokémon, surtout le Milobellus et le Staros. Je l'ai encore une fois au fond de la gorge. La défaite, pour vous dire, elle est très amère. Bon, 6 Pokémon face à 5. À voir. Donc, j'envoie donc 2 contre, Parasect et Golduck. Bon, malgré tout, Parasect est de type plante et insecte, donc j'avais pas tilté qu'il pouvait se faire super efficace face au type glace, face aux attaques de type glace, mais il n'y avait pas trop le choix. Donc, je choisis d'attaquer Rose Abyss. Moi, je vais essayer, je pourrais faire un Calm Mind, mais c'est ce que je fais. Je fais Calm Mind et je vois que je suis plus rapide qu'eux. Donc, Crunch qui fait pas beaucoup de dégâts, et Attraction qui que Parasect est amoureux. Donc, pareil, une attaque de type plante. Et là, j'aurais pu faire encore une fois Calm Mind. J'aurais fait 2 fois Calm Mind, il aurait été KO tous les Pokémon de son équipe. Crunch, parfait. Par contre, la nuit, c'est que il cherche à baisser ma défense. Et je suis immobilisé par l'amour, donc en gros, il faut éliminer Rose Abyss en fait. Le plus possible. Fait psychique. Mais sauf que je fais psychique sur Serpang et j'ai pas tilté qu'il fallait plus éliminer en fait le Rose Abyss. J'aurais dû, en fait. Voilà, donc la baisse de défense, elle y est. Donc du coup, attraction, mais ça, je résiste. Et je suis encore une fois immobilisé par l'amour. Energy Ball sur Serpang. Et malgré le fait que tu attaques en duo un Pokémon que tu n'es pas amoureux, tu continues à être amoureux, tu vois. Et tu peux pas attaquer, tu vois. C'est ça qui est chiant. Donc, Psychic, pourquoi j'ai attaqué Serpang? C'est ça que je me dis. Quand tu revois les vidéos, tu te dis, mais c'est débile ce que tu as fait. Pourquoi t'as pas attaqué Rose Abyss comme ça, t'aurais pas été KO. Malgré tout, il me fait Saumur, mais grâce au talent de type peau sèche, je récupère de l'eau. Donc le pire reste à venir, c'est-à-dire que n'oubliez pas les attaques de type glace. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai fait une attaque Giga Drain, ouais. Psychic sur Rose Abyss. Bon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Sachant en plus que j'ai une baisse de défense. Le Parasect, il est à 1 PV. Donc du coup, Rose Abyss, il est KO. Je crois que j'ai fait Giga Drain, donc c'est parfait pour récupérer des PV, un peu tout ça. Mais la nuit, c'est que, encore une fois, la chance est avec lui, il me flinch, donc j'ai la trouille. Donc on continue. Donc il envoie ces 2 pierres directes là. Soit je switch, soit je continue. Donc en admettant que je continue, ouais, j'ai pas trop le choix. Donc je vais envoyer donc Etoraptor pour lui baisser son attaque avec Ice Fang, ça c'est parfait. Et là, ce que j'aurais pu faire, c'est qu'avec Plénitude, j'aurais pu lui faire très mal. Mais non, mais j'ai attaqué.
Sachant qu'il a une défense spéciale de fou, le Milobellus. Alors, Aquajet. C'est bête, pourquoi j'ai pas continué? Surtout qu'avec Dry Skin, il avait rien. C'est ça qu'il a pas tilté sur le coup. Ouais. Il m'aurait mis KO de toute façon, Parasect. Donc, le Eturaptor n'a pas duré très longtemps, malgré le fait qu'il lui a baissé son attaque. Donc là, je commence à me dire, putain, non, j'ai pas envie de reperdre. Il a une baisse de défense spéciale, comment dirais-je, le Mustéflotte. Donc, j'ai encore une fois l'embarras du choix. Je renvoie donc le fameux Parasect. Grassnot, j'ai fait? Ouais, parfait. Oh, j'aurais pu faire Surf aussi. J'aurais pu faire Surf. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Freshwater. Ouais, Ice Beam. Ouais, du coup, Parasect est KO. Mais avec le boost d'attaque, enfin la défense spéciale que j'ai eu en moins, c'est le boost de plénitude. Je crois que Mustéflotte, c'est ciao. Même pas. Même pas. Ok. Donc, encore une fois, il me reste que Noctunoir et Ammonistar. Donc, Noctunoir, c'est le fameux Terracloupe de la tour enfouie, et Ammonistar, c'est le. Comment dirais-je? J'ai fait le code des objets, du coup, j'ai récupéré des fossiles en plus. Du coup, j'ai pu avoir un fossile à Charbourg. Je lui ai fait Kuba, c'est ça? Ouais, Kuba. Encore une fois, il maintient son hyper potion. Putain, mais ça fait 3 potions qu'il réussit à passer quand même. Ice Beam. Il me Frozen pas. Ah là, c'est bizarre, il n'y a plus de Frozen aussi par ailleurs. On dirait que c'est fait exprès. Alors, Thunder Punch sur Milotic et Psychic Attack. Ouais. Et il cherche à me glacer. C'est fou, hein. Crunch. Psychic. Donc là, ça va faire encore une fois Midlife. Et encore. Ça tape le crit. Parfait, ça tape le crit. 1 PV. Même pas de crit. Donc du coup, le Milotic, c'est ciao. Aussi. Même pas. Mais il est paralysé, c'est ça qui est cool. C'est paralysé. Donc Sucker Punch sur Mustéflotte. Et là, je me dis, bah, putain, c'est Noctunoir qui me sauve quand même. C'est Noctunoir qui me sauve. C'est fou, hein. Noctunoir qui me sauve. Bon, bref. Je continue. Shadow Claw, ça dégage. Donc il lui reste normalement Krabos et quoi d'autre? Krabos et... C'était qui le dernier? Je m'en souviens plus. Ah, et Staros. Bon là, il n'y a pas trop le choix. J'ai Noctunoir, donc je peux lui faire coup bas ou Thunder Punch. C'est simple. Même le point ombre. Donc je lui ai fait coup bas. Et moi je lui ai fait Psychic Attack. Donc est-ce que ça va lui mettre très mal au Starmie? Je pense que oui. Kuba qui réussit à le coup critique et le mettre KO. C'est parfait ça. Psycho. Là c'est parfait aussi parce que je sens que je vais le mettre KO. Même pas. Crunch. Putain, ma chouille le Kingler. Je pensais pas du tout. D'où. Ouais, il a des dents donc c'est sûr qu'il fait ma chouille. Les mieux. Putain, mais c'est fou, hein. C'est le nombre de fois où il se soigne. Psychic. Et là il est fini. Il se retrouve à 2 contre 1. Et c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Hop. Sucker Punch. Et c'est ciao. Et enfin, j'ai pris ma vengeance, ma revanche. Alléluia. Alléluia. Non, mais c'est un truc de fou. Je crois qu'il aurait été en combat solo. Honnêtement, j'aurais pu le mettre KO avec ma première équipe. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc malgré tout, on réussit donc à avoir notre fameux 5e badge. Et en récompense, on a là, c'était Brain, je crois. C'était Brain, c'est Saumur. Attendez, je me gratte. Ok, on enchaîne donc. Après divers combats contre la Team Galaxy, on se retrouve à Celestia où on va affronter le chef de la Team Galaxy avec l'Antwork de Connor de la tour de combat. Pareil, des niveaux assez abusés. Moi je pensais qu'il était vers le niveau 65, c'est pour ça que mon Grolem il est au niveau 68. Donc c'est un peu dommage. Grolem qui est super cool comme un Pokémon quand il a tête de roc avec ses attaques de fou du style Damoclès, lame de roc et compagnie. Vous voyez les stats quand même niveau 68, c'est aberrant. C'est très aberrant. Donc du coup,
Il peut rien me faire à part marteau point, donc du coup il me fait crunch, donc niveau défense, c'est un petit peu abusé. Double Edge, donc Damoclès qui lui fait mid-life. J'aurais pu lui faire séisme aussi par ailleurs. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. En même temps, je suis à Double Edge qui a 120 attaques, je vous rappelle. Séisme aurait fait moins. 105, je crois. Et du coup, on va faire je crois, tout le match avec lui, de mémoire. Earthquake. Bon, là, c'est un peu stable puisqu'il est de type ténèbres. Donc, dans la logique, ça devrait être du chaos. Ok. Ensuite, nous enchaînons avec quoi? Nous enchaînons avec Anchecrow, donc Corvos. Donc là, la petite lame de roc qui va passer. Crème. Ténèbres. Donc là, 40 PV, mais avec l'abbé, c'est parfait. Il la mange que maintenant, l'abbé. C'est étonnant. Nightshade, Ténèbres. Donc là, pareil, Stone Edge, c'est du one shot. En plus, les PV, ça ralentit. Plus ils ont de PV, plus ça ralentit la barre de vie. C'est chiant. Tu sais même pas si tu vas le mettre au KO ou pas. Et pour terminer, nous avons qui? Nous avons donc Shininja, donc Munja. Donc Munja, en plus, qui a le talent, en fait, il peut être touché que par des attaques super efficaces. Heureusement que j'ai un autre Pokémon qui a une attaque super efficace contre lui. Ben oui, Duxnoir ou Amonistar. Et les insectes spectres. Insectes spectres dans la logique. Ouais, c'est ça. Alors, Protect, ça sert à rien hein, de se protéger. Tu sais très bien que c'est fini. Donc, pouvoir antique, 1 PV. En plus, il a la Focus H. Ah oui, putain. Focus H. Et ça dégage. Putain, si t'as pas des attaques super efficaces, tu sais que c'est terminé pour toi. En plus, il a Dance Lame avec Shadow Sneak. Oh, je déteste ce genre de Pokémon. Vraiment, c'est des Pokémon qui me... Bref, on continue. Donc l'aventure, on se retrouve à la 6e ville où on va affronter donc notre rival Cornil ou notre rival René dans les versions normales. Donc là, je me dis, putain, ouais, à chaque combat que je fais contre lui, il a un Karchakroc qui est aberrant, niveau 68. Et donc là, évidemment, je voulais mettre donc mon Pokémon Amonistar avec Laser Glace, niveau 70. Eh ben non, je me retrouve face à un Mistéflotte. Parfait, quoi. Donc Mistéflotte, qui est un Pokémon de type eau. Donc j'ai pas trop le choix au niveau des attaques. Donc il me fait crunch, donc je lui fais pouvoir antique et je cherche le boost en fait. C'est fou mais je cherche le boost. Ouah le crit. Même pas. C'est un truc de fou, il a une défense spéciale nulle. Bon lui il a eu son fameux, comment dirais-je, son fameux boost. Enfin sa fameuse baisse évidemment. Voilà, et le fameux Garchomp, et évidemment j'ai le boost de défense. Je me fais protect pour voir ce qu'il va faire. Oh putain, il fait tunnel. Donc quel est l'intérêt là? Est-ce que je garde Amonistar ou je switch? Ouais. Le mieux à faire c'est que je switch. Donc je vais switcher sur un autre Pokémon. Après il a pression. Kick move. Je peux lui faire... ouais. Alors du coup je switch Amonistar contre Noctunoir. Ça va faire très mal, malheureusement. Bon, ça va. Et là, je vais essayer de faire feu follet. Ouh, attention, crunch qui va passer. Ouf, on a eu du cul. Heureusement qu'il était niveau 65 sur 70. Donc, le fameux burn. Donc là, je peux continuer. Enfin, je peux continuer. Je peux renvoyer, donc, je pense, à Monistar. C'est ce que, voilà, je comptais faire. Comme ça, c'est divisé par 2 son attaque. Donc là, il va faire crunch. Donc, niveau des attaques, c'est... Voilà. Et en plus, j'ai plus la baisse de défense, donc c'est parfait. Bim. Donc je peux être défensif et faire protect. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Laser glace. S'il a compris son erreur. Parfait. Laser glace, donc c'est du chaos. Et après, je me dis, putain, j'avais pas anticipé son starter. Son starter, en plus, qui a évolué. Ce n'est plus un Masco, c'est un Junko. Et je me dis, mais putain, j'ai pas de Pokémon super efficace face à lui. Et en plus, il est niveau 66.
il est niveau 66. Vous voyez, j'ai que des Pokémon faibles face à la plante. Et en plus, Noctinoir, il est très bon niveau PV. Il est hors de question de perdre, donc du coup, je fais abri. Il me fait slam sur souplesse, donc je comprends pas. Je me dis, mais putain, mais il a pas des attaques de type plante. Pourquoi il a pas fait des attaques de type plante? J'ai pas compris encore une fois. Bon, c'est pas grave, donc je lui fais le petit Ice Beam. Est-ce que le Ice Beam, il va le mettre à KO? On va voir ça tout de suite. Ouais, il est passé. Très bien, il est passé. En plus, c'est pas stable, donc il doit avoir une défense merdique. Défense spéciale merdique. On continue avec Aérodactyle. Décidément, il a que des bons Pokémon en plus. Je fais abri, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Crunch. Ok. Je peux faire Brain. Ouais. Je fais Brain, donc Crunch qui est pas mal. Avec la Bestitrus qui restaure ma vie, donc Saumur qui va normalement me faire du KO. C'est sûr. Face à la différence de niveau, encore une fois, il peut rien me faire. Ok. Et enfin, le dernier, c'est qui? C'est Arcanin. Ok, Arcanin. Bon, l'intimidation, ça passe. Ok. Désolé, je baille en même temps. Donc, Brain. Donc, normalement, c'est du OHKO. Ah, c'est du KO en un coup, c'est sûr et certain. Vu qu'il y a 8 niveaux de différence, c'est sûr et certain. Ok. Même pas. 1 PV, encore une fois, les gars. 1 PV. Alors, du coup, je me ferai pas avoir. Je fais Sucker Punch. Oh, Max Potion, Max Potion. C'est vrai que j'avais pas anticipé Max Potion, quoi. Mais en fait, ils te les sortent toujours au dernier moment, quoi. C'est ça. Donc, du coup, il va faire Crunch. C'est la logique. Il va faire Crunch. Donc, j'envoie Grolem à Firefang. Tu vois, tu comprends pas, tu te dis, mais putain, mais pourquoi il fait pas l'intelligence artificielle, le Crunch? Parce qu'il était devant un Noctinoir, ça aurait pu le mettre KO suite à ça, quoi. Donc, Earthquake, donc là, c'est sûr, c'est du KO, c'est du ciao. Tu rentres chez toi, Arcanin. Voilà. Parfait. Ok. Nouveau match important terminé. On va passer cette fois-ci à la 6e arène dans la logique. Voilà. Donc versus Charles. Alors, Charles qui est le papa de Pierre, le premier champion d'arène de Sinnoh. Donc lui, c'est un Pokémon spécialisé type acier. Donc, suite à de l'acier, je n'ai que Golduck, Grolem et qui d'autre, je sais plus. Bon, bref, niveau 71. Donc là, je crois que son meilleur, c'est ça, c'est 71. Mais je me suis fait avoir, dans le sens que je ne m'attendais pas que ce soit un autre Pokémon dans son meilleur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Surf qui met donc KO et qui one-shot donc le Galaking. Donc voilà, pour moi c'était sûr, c'était son ace. 64 c'était son ace, c'est sûr. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse une attaque qui va arriver là, vous allez voir. Surf déjà qui ne met pas KO. Et il me fait Metal Burst. Metal Burst en français c'est fulmifère. Donc c'est comme un riposte ou un Volt Mirror. Évidemment que c'était super efficace, mon cher Golduck. Voilà, il est dans la panade. Donc, il me fait hyper potion, il n'y a pas de souci. Donc moi je renchaîne avec un petit surf. Et est-ce que je le crit ou pas? Non, pas du tout. Et donc là, il n'y a pas trop le choix, donc je continue avec surf. Et c'est ciao. Voilà. Donc deuxième Pokémon, KO. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse fulmifère, c'est ça. Je pensais déjà de le mettre KO et de le one-shotter. C'est sûr, c'était sûr, mais malgré tout, il a tenu. Alors, un Skarmory, donc le fameux Maganon que vous voyez, il a été capturé à la Forge Fuego. Voilà, pour vous dire, j'avais pas fait cette zone. Donc, le fameux Dex Noir face à Armure. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour point éclair. C'est ça? Ah, c'est ça, c'est pour point éclair. Et j'avais pas anticipé aussi qu'il avait une tranche-nez. Putain, il passe tout le monde, quoi. Toute mon équipe, il passe, quoi. Midlife, le Thunder Punch, très bien. Lui, il va faire un Night Slash, ne me fait pas de crit. C'est parfait. Donc, Thunder Punch. Donc, ça réussit normalement à le mettre KO. Parfait. Donc, ça lui fait son troisième Poké KO. Donc, ensuite, il envoie normalement un Métalos. Donc, encore une fois, c'est pas le. Normalement, c'était Bastiodon son ace. Mais c'est lui son Pokémon le plus fort, en fait. Et c'est ça que j'ai pas compris. Bon, bref, j'envoie donc Maganon. Donc je me dis, mais putain, ouais, Maganon, il va être super cool face à Métalos. Eh ben non, j'ai mal anticipé le fait qu'il avait un séisme.
Et le séisme réussit à mettre KO Maganon. Punaise. Bah après, en même temps, il a une orbe vie, le Métalos. Ah, il a une fameuse orbe vie. Donc c'est pour ça que ses dégâts sont assez ouf. Donc j'envoie donc le Dux noir pour lui faire dans la logique Sucker Punch. Non? Voilà. Donc combien de dégâts je lui fais avec Sucker Punch? Ketchi. Donc il me fait point météore, il me met KO. Pas de souci. Donc de Noctunoir qui ne sert plus à rien. En plus le pire c'est qu'il a orbe vie. Donc, que faire maintenant? Soit j'envoie Grolem, il est super efficace avec le météore, point météore, soit j'envoie Golduck, mais il risque de se faire très. Ben, il risque de mourir, quoi. Ou soit j'envoie Monistar. Donc j'ai envoyé à Monistar et j'ai prié pour pas qu'il soit KO lui aussi. Donc du coup, je fais Protect pour voir quelle attaque il va faire. Donc c'était sûr, c'était séisme. Au moins je lui ai entamé un PP. Petit brain, donc séisme, donc c'est super efficace. Normalement, je tank un peu plus que Maganon, et dans la logique de la chose, je tank. Parfait. Donc, la petite B-Citrus qui me augmente à 102 PV, donc je fais brain, donc saumure, et normalement, je devrais le mettre KO. Ok. C'est parfait. Ensuite, on enchaîne avec qui? On enchaîne avec Stylix, donc parfait, là aussi, on va lui faire un petit saumure, et monsieur va être KO. C'est du one shot, ça c'est sûr et certain. Voilà, parfait. Et son dernier Pokémon, ça tombe sur qui? Allez, de mémoire, ça m'y retrouve. Hein. Je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas vous dire. Ampouléon, ouais. Pingouléon. Type eau, acier. Donc nous avons un bon contre devant. Je vais faire. Voilà, j'ai fait Protect pour voir quelle attaque il va me faire. Hydrocanon. Très bien. Je vais faire Ancient Power, non? Ouais. Hydropump, hydrocanon. Ok. Hydrocanon qui réussit à mettre KO. J'ai pas trop le choix. Soit Grolem, soit Golduck. Grolem ou Golduck? On va passer. Et c'est là que j'ai pas compris aussi. Pourquoi il a fait Luminocanon alors qu'il aurait pu me mettre KO avec Hydropump? Peut-être parce qu'il a voulu ne pas tenter le diable et ne pas rater. Et heureusement que Luminocanon m'a fait. Comment dirais-je? M'a pas mis KO. Hein. Heureusement. Hein. C'était chaud. Hein. Donc, séisme, grâce à ça, me permet d'avoir mon fameux 6e badge de cette version. Alléluia! Séisme, vous vous rendez compte? J'ai réussi à passer le Charles grâce à ça. Bref, on se retourne devant Saturne, oui, le petit combat contre Saturne, le dernier membre de la team, le dernier chef de la Team Galaxy, qui a des Pokémon, pour l'affronter, pour pouvoir, je crois, libérer les 3 Pokémon légendaires. C'est ça. Donc, le fameux petit Saturne, qui a donc un Grayena. Moi, je vais utiliser donc mon problème, malgré tout le fait qu'il a une baisse d'attaque. Donc, je crois que j'ai fait séisme, c'est ça? Place les Zaifang. Ouais, c'est ça. Je pense pas le mettre KO avec séisme. Ouais, voilà. Il n'aurait pas eu la baisse, il aurait été KO. Voilà, c'était sûr et certain. J'ai Etoraptor, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'utiliser parce que Etoraptor me permet de voler dans différentes îles. Là, je n'ai plus que 2 Pokémon pour vous dire. 2 Pokémon. Est-ce que ces 2 Pokémon me permettront de battre donc le fameux Saturne? Grâce à la plénitude, donc j'augmente ma attaque spéciale et ma défense spéciale. Et là, c'est plus qu'easy, là, donc on fait que des surfs. Et normalement, tous ces Pokémon vont y passer. Donc, normalement, dans la logique, il a un Quatox. Mais vous savez tous qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Il envoie son fameux Elexprint. Et je sais qu'avec le boost que j'ai eu, le Elexprint, il est KO. Ça, c'est sûr et certain. Hop. La preuve étant que voilà, j'ai réussi à mettre KO le fameux Elexprint. Ensuite, nous avons qui? Nous avons un Démolos. Donc Démolos, pareil, il va se faire passer un savon. Le petit surf, en plus, super efficace, qui parvient donc à le mettre KO. Parfait. Ça, c'est cool. On continue avec un fameux Arcanin. Décidément, Golduck va se régaler avec ses petites attaques surf.
c'est parfait. Hop. Même pas 3 car c'est du one shot. Heureusement que mon niveau il est assez augmenté. Parce que niveau 67 aussi, j'ai un doute. Comme quoi il aurait été plus rapide. Et enfin il termine avec Absol. Donc un petit surf. Et c'est du one shot, toujours pareil. Heureusement que j'ai fait la plénitude aussi par ailleurs. Qui parvient à le mettre KO. Parfait. Ça me gratte. Aïe. Donc j'ai réussi à battre donc le fameux Saturne. Ensuite, donc nous revenons donc à notre ville natale pour pouvoir pêcher. Et là, alléluia, on se retrouve face à enfin un Pokémon super cool qui est Léviator. Alors, j'ai tellement peur de le mettre KO. C'est ça le principe. Parce que face à Grolem, certes, c'est super efficace le Léviator, mais il a que des attaques qui vont à 100, 120 et le niveau de différence il est assez ouf. Donc je lui fais Shadow Claw, lui me fait Hyper Beam, pas de souci. Shadow Claw, hop, je tente. Heureusement qu'il n'y a pas de crit. En plus, il a Danse Draco, donc c'est un Pokémon surtout terrifiant, c'est le cas de le dire, puisque c'est un Pokémon terrifiant, parce qu'il a de bonnes attaques, il a de bonnes stats. Donc face à des Pokémon du style qu'on va avoir, rien ne peut m'arrêter. Ça, c'est sûr et certain. Hop, Gyarados, je le capture avec une petite Hyper Ball. Donc ça me fait mon 3e Pokémon dans mon équipe quand même. Ensuite, je redescends à là. Bon, je n'arrive pas à dire ce nom de ville. Je pêche et c'est parti pour un autre Pokémon de type eau sympathique. Cloyster, donc Crustabri en français. Donc pareil, la même technique que pour Léviator. Un petit, comment dirais-je, une petite Shadow Claw, je crois. Voilà, pour voir combien de dégâts j'ai fait. Plus. Enfin, moins, puisqu'il est très défensif, le Cloyster. Il me fait Darnuer. Pas de souci. Shadow Claw. Pas de crit, donc c'est parfait. Je vais pouvoir réutiliser donc les petites hyperboles. Donc, est-ce que je vais pouvoir le capturer? Réponse dans quelques secondes. 2, 3, et capturé. Parfait. Donc, 4e Pokémon. Donc, on se récupère quand même 2 Pokémon de type eau sympathiques et assez forts physiquement et spécialement. Non, physiquement parce que les deux sont physiques. Donc, on va prendre enfin, Mars va essayer de prendre sa revanche contre moi. Dans la rive lac vérité, c'est ça l'endroit? Ok. Donc c'est un match qui va être en solo. Donc elle a enfin son... Non, c'est pas elle. Chaque fois je confonds Jupiter et Mars. Non, Mars normalement doit avoir Chaffreux, elle doit pas avoir Moufleur. Donc Earthquake qui va passer. Et normalement qui va mettre KO et qui va one-shotter le Moufleur. Ok. En plus, le boom final, sa capacité spéciale ne s'active pas puisque j'ai attaqué certains physiques, mais plus pas une attaque directe, quoi. Ce que je voulais dire. Il envoie donc le fameux Delcatty. Donc Delcatty, qui est un Pokémon de type normal, mais face à un Earthquake, je pense qu'il va pas tanker. Ah, fake out. Ok, j'avais complètement oublié le fake out. Double edge, toi aussi tu tentes le Damoclès, mais ça marche pas. Donc du coup, on attaque avec le petit séisme. Pareil, ça le one shot, c'est parfait. Niveau 72. Ensuite, il envoie qui Purugui, donc c'est le fameux Chaffreux, donc c'est son Pokémon de son Ace. Donc ils ont tous fake out, exprès pour nous faire chier en fait. Body Slam, heureusement que j'ai un contre parfait, mais il me parvient à me paralyser, mais c'est ciao le Chaffreux. Même pas, 3 quarts. Ok, Citrus Berry, Body Slam, tu me paralyseras pas, ça c'est sûr et certain. Je mets KO le fameux Chaffreux, c'est ciao. Et enfin le dernier Pokémon c'est le Persian. Donc niveau 68, c'est quand même fou, niveau 68. Donc je switch, première apparition de Léviator dans mon équipe. Grâce au fait qu'il a Intimidation, il va pouvoir réduire la puissance d'attaque de Persian. Protect, parfait. Donc moi je fais Danse Draco pour augmenter mon attaque. J'ai mis Lance Flamme pour passer les Pokémon de type glace. Et après, Cascade. Donc Cascade grâce au fait que j'ai fait le cheat code pour les CTCS. Normalement il n'a pas Cascade à ce moment du jeu, quoi. Sachez-le. Voilà, donc ce qui me permet de battre Mars et de partir donc dans
une autre, comment dirais-je, dans une autre route. Donc la route qui est après le mot couronné pour aller donc à Frimapic, la 7e arène. Donc on voit qu'on a un petit Marcacrin, c'est pas le Pokémon que je voulais. Je voulais plus Farfuret que Marcacrin, mais c'est pas grave. Pour notre fameux 6e Pokémon, on va enchaîner les hyperboles pour voir si déjà en un coup il va être capturable. 1, 2, et non, malheureusement. Du coup, on enchaîne parce que de toute façon, je peux rien lui faire. Avec plus de 30 niveaux de différence. On va éviter de le. Voilà, on va éviter de l'attaquer. Donc la petite hyperbole, on enchaîne. On canarde comme d'habitude, je le dis. Bon, ça ne sert strictement à rien puisque je suis de type vol, je vous le rappelle. Alors, est-ce qu'au bout de la 3e hyperbole, il va pouvoir rentrer? Très bonne question. 1, 2. Je fais la technique du AZ. Ça, c'est sûr et certain que ça marche. La technique, vous savez, du AB sur la Nintendo DS. Que vous appuyez au bon moment et apparemment, le Pokémon rentre à chaque fois. Donc, on réussit à capturer notre 6e Pokémon, le Marcacrin. Et là, nous allons affronter notre fameuse championne Glacina, j'allais l'appeler. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Notre fameuse championne de type glace. Et encore une fois, c'est un combat duo. Spoiler alert, je peux vous dire que j'ai encore une fois galéré, un peu comme Loïs le teigneux. Voilà, niveau 68. Donc j'envoie le fameux Blizzardois que j'ai capturé juste avant Frimapic, parce que vous savez, il y a 2 zones. Et j'ai aussi un Crustabati. Donc, là, dans la logique de la chose, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une attaque plante face au Mamochon, on est d'accord. Et après, tu fais quoi, toi? Juste après, tu fais soit Protect pour, entre guillemets, voir quelles sont les attaques, ou soit tu fais Surf. J'ai fait Surf, lui il me fait Rock Slide, pas de souci, il tente le flinch, et il va l'avoir, je crois. Ok, je crois qu'il a le flinch. Et voilà, il a le flinch. J'étais comme ça, au niveau de mon lit, j'étais comme ça, j'ai failli déchirer ma couverture. Bref, Rock Slide, c'est parfait. Il tente le flinch encore une fois, vas-y, tente. Donc mon pauvre Blizzardois, il subit. Niveau défensif, il est vraiment nul. Hail, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire d'autre. Alors j'ai fait Surf, pour voir combien de dégâts je lui fais avec Surf. Évidemment, il n'est pas spécial. Il aurait été spécial, je l'aurais mis KO. Mais vraiment. Alors, tac, parfait. Energy Ball. Donc du coup, le Mamoswine laisse tomber, il dégage. Donc du coup, je vais pouvoir ne plus tanker ses éboulements. Du coup, il envoie qui? Il envoie son low class. Parfait. Donc, low class, j'ai tellement eu peur qu'il a Absorbo, je crois. Je crois qu'il avait ça. Donc, on va faire Energy Ball. Et après, je me reprotecte pour voir quelles sont les attaques qu'il va faire. En fait, là aussi, j'ai tilté, mais c'était pas Mamochon qui faisait éboulement. C'était Oniglali. C'était Oniglali qui faisait éboulement. En fait, il fallait mettre KO Oniglali. Il fallait pas mettre Mamochon. La baisse de défense spéciale, parfait. Et il a failli me faire tonnerre. Ok, donc du coup, le mieux à faire, c'est de re-switcher sur 2 trucs. Soit un switch en imaginant qu'il va faire Rock Slide et du coup, ça va anticiper. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai switché les 2 Pokémon, c'est-à-dire Blizzardois et Crustabri, en envoyant Grolem. Ah non, j'ai pas fait ça. J'ai juste switché Blizzardois. C'est ça, j'ai juste switché Blizzardois. Ouais, mais contre qui j'ai fait, je sais même plus. Ouais, contre Léviator, d'accord. Pourquoi? Pour lui baisser son niveau d'attaque, mais même en faisant Rock Slide, il allait me mettre KO. Bon, bref, Grolem, du coup, tu remplaces Crustabri, du coup, Tonnerre va pas être efficace face à lui. En imaginant qu'il fait Tonnerre. Parce que je vous rappelle, nous sommes dans Bloody Platinum. Blizzard. Ok. Ne fait pas Frozen Solid, et évidemment, il fait Blizzard. Et vu que c'est stab, ça va faire mal. Et du coup, le Grolem, voilà, 3 quarts. Blizzard et c'est ciao. Thunderbolt, ça n'affecte pas. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais Flame Power? Normalement, oui, je dois faire Flame Power, je n'ai que ça. Ou sinon, je fais Waterfall sur Oniglali. Mais n'oublions pas qu'il a Absorbo. J'ai fait Flame Power, c'est ça? J'ai fait Flame Power.
Et le pauvre Crowlmem, par contre, il a Ketchi comme attaque, parce que je sais qu'il va être KO. Donc Blizzard, et je sais que en plus il n'est pas très rapide, donc le pauvre, il va se mettre une Blizzard dans la tête, et c'est le ciao sur Grolem. Ok, Waterfall. Et ça lui fait vraiment, vraiment, mais vraiment rien du tout. Donc Tonnerre qui réussit à mettre KO évidemment le Gyarados, parce que le low class il a une attaque spéciale de fou, je vous le rappelle. Donc ça me fait 2 Pokémon de KO. Donc là, je commence à avoir peur, je me dis putain que ça fasse pas comme Lovis, parce que j'ai pas envie de perdre. Donc j'envoie Couchignon, et je vais envoyer donc, je crois, Bobasno, c'est ça? Ah non, j'envoie Golduck, très bien. Donc là, c'est dommage parce que j'aurais fait des abris sur pas mal de Pokémon, en plus ils ont Surf, ça aurait pu les dégager, tu vois. Et c'est un peu dommage, parce que sinon t'as pas trop le choix sur ce que tu peux faire. Alors, il tente et il réussit à avoir une guérison sur le fameux Oniglali. Moi je fais donc... oh putain, j'aurais pu lui laisser un PV quoi. Je lui fais Psycho à low class. Ça ne parvient pas à le mettre KO. Le tonnerre qui passe et qui fait midlife. Et évidemment, il est paralysé. Putain, ils ont chaque fois du cul. C'est dingue ça. C'est ce nombre incalculable de cul qu'ils ont, ces versions-là. Donc, je fais Blizzard et je fais... Ben, j'ai pas trop le choix. Soit j'attaque, soit je switch. Dans la logique, le mieux vaut attaquer Samir. Certes, mais attaquer avec quoi? Je le fais psychique. Ouais, je fais psychique. Et il retire Glalie. Très bien. Et il envoie son fameux Crustabri. J'ai fait le bruit. Hein. Psychic attaque, évidemment, je suis paralysé. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il a pas fait tonnerre. Icy Wind pourrait réduire sa vitesse. Ok. Et Golduck qui réussit à passer avec le Psychic. Très bien, low class qui est KO. Malgré tout, le match est loin d'être terminé, parce qu'il lui reste encore 3 Pokémon, et c'est des bons Pokémon de type glace. Donc, il envoie donc Frolas. Donc, Frolas, c'est ce fameux Manternel, je ne sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue. Je fais donc Icy Wind, donc vent glacé pour lui, comment dirais-je, pour lui baisser sa vitesse. Il me fait Shadow Ball. Là, il ne faut pas que je sois paralysé. Icy Wind, ça réduit donc sa vitesse. Il a moins de Crustabri. Crunch. Putain, ils se focalisent tous sur Golduck et Shadow Claw qui rate. C'est quoi cette chance qu'ils sont tous... Pourquoi ça a raté? C'est un taux de... C'est un 100%. Et je me dis, il a pas Rideau Neige. Ouais, mais Rideau Neige, c'est que affecté que par la... Comment dirais-je? Par la grêle. Donc c'est pas Rideau Neige. C'est pas du tout Rideau Neige. C'est là où il fait reflet. Il n'a pas fait reflet avant. C'est ça que je me dis. Donc je fais séisme parce que je sais que Golduck va y passer quoi. Donc tant qu'à faire, on fait séisme. Et pour entamer 2 de ces Pokémon. Donc ensuite, la logique veut qu'on envoie Blizzard parce que il est rouge. Donc du coup, ça appelle une tapette de glace. Donc moi, dans la logique, qu'est-ce que tu fais? Retente un séisme, Samir. C'est pas bête. L'idée n'est pas bête. Mais pourquoi j'attends? C'est ça que je me dis. Soit je fais Icy Wind pour réduire sa vitesse, ou je fais séisme, Energy Ball. Et voilà, tu aurais dû faire séisme. C'est en revoyant tes vidéos, c'est fou, ouais, que tu aurais pu mieux jouer. Il me fait Icy Wind, enfin Blizzard, donc du coup, hop, je suis restauré grâce à la vie. Et donc là, évidemment, vu qu'il a fait reflet, et en plus il y a la grêle que j'ai posée, ah, je l'ai plus. Ce Frolas là, il dure. Du coup, Protect. Je tank la Shadow Ball. Enfin, voilà. Donc ça dégage pour le Frolas. Pas du tout. Mais pas du tout. Ça dégage même pas. Putain, c'est fou, hein. C'est protégé lui-même. Le Blizzard qui passe. Donc du coup, Piloswine, il est KO. J'ai mal joué. C'est ça qui me saoule. J'ai très 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 mal joué.
Shadow Ball, donc le Shadow Ball qui passe et qui va me mettre à KO.